Après, le deuxième cas, sur le concert de Imra, avec tout ce qu'il y a eu comme casse, finalement, ça a poussé la GS à réagir. Est-ce que Summum, avec tout ce que nous savons dans l'événementiel, vous organisez, oui, vous amenez de grandes têtes, oui, mais est-ce que côté sécuritaire, consciencieusement, vous ne manquez pas quand même de rigueur, s'il faut le dire ainsi? Oui, vous savez, on peut être coordinateur, on peut mûrir les projets, mais on ne peut pas être au four et au moulin. Donc, c'est pour qu'on décentralise les tâches. Lorsque on est en train de bâtir une équipe solide, il faut savoir responsabiliser les gens. Donc, c'est ce qu'on fait. Et après, il y a toujours défaillance. On voit qu'il y a toujours défaillance au niveau de la sécurité. On est en train de voir du bon côté, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a eu comme échec sur les événements antérieurs et on en fera bon usage. Okay. Au concert de Tchakola, comme je vous l'ai dit, sans faire porter de chapeau à qui que ce soit, la sécurité ne relevait pas de nous. Oui. Et Summum n'était pas la seule structure sur l'événement. Donc après, on a étudié tout ce qu'il y avait à étudier. On est pour voir sur quel pied danser. On s'est projeté sur Imra. Okay. On a vu qu'à la fin, moi je crois qu'il n'y a pas que la sécurité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hier, tout le monde du hip-hop africain suivait un concert dans lequel les gens ils n'ont pas débordé les limites. Tout le monde est resté à sa place. Je crois que nos jeunes, nos frères doivent inculquer ces valeurs. Franchement, quand on a des événements comme ça, quand on invite des étrangers, quand nous-mêmes, les fils du pays, quand on a un artiste local qui est sur scène, que le public puisse respecter l'organisation, parce que c'est très difficile d'organiser. Oui, mais est-ce que ça ne revient pas à vous, les organisateurs? Parce que là, il y a quand même un manque de contrôle aussi sur la vente des tickets. Lorsque, par exemple, vous vendez des tickets et après, je ne sais pas comment ça se fait, mais parfois, on sait que les tickets... Les gens, ils falsifient les tickets. Voilà, les chiffres que vous avancez, parfois, vous parlez de 80 000 personnes présentes, tout et tout. Et comment vous tirez ces chiffres? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes en train de subir? L'annonce du nombre de spectateurs ne définit en rien les défaillances. Ouais. C'est après le concert qu'on annonce. Oui, mais lorsque vous savez, par exemple, que ce stade doit accueillir 15 000 personnes et que vous annoncez 30 000 personnes présentes à ce spectacle, d'où est-ce que c'est venu les autres tickets? On n'a jamais dépassé les limites. On sait que le stade Petit Soeur avec Amaza, on n'a jamais dit que c'est 80 000 personnes. Le concert de Amaza, on a parlé, on a cité aux environs de 20 000, 15 000, parce que le stade lui-même, c'est entre 10 000 et 15 000. Le concert de Tchakola, tout le monde sait que l'espace du stade général Lansana Conté peut prendre à peu près 100 000 personnes, les deux côtés réunis. Donc c'est pourquoi on a parlé de plus de 50 000 personnes. Pareil que le concert de Imra, c'est pourquoi on a parlé dans le même sillage. Je crois qu'il y a de quoi. Dans votre intervention, j'ai cru entendre, vous avez dit que les gens falsifient les tickets. Ouais. Et c'est grave. C'est très grave. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel, c'est des choses les plus pointues auxquelles vous vous intéressez parfois, parce que c'est là-bas qui rapporte plus. C'est les tickets vendus là qui vous permettent de récolter les fonds déjà injectés dans le projet. Et comment, en tant qu'organisateur, quand vous mettez le paquet pour l'achat pour s'offrir les services d'un artiste, non seulement la logistique qui est le déplacement de l'artiste avec tout le luxe que s'ensuit, et que vous ne pouvez pas assurer des mesures vis-à-vis du ticket vous permettant de recouvrer également vos fonds. Et de surcroît, vous étiez associé avec une structure de vente de billets. Oui. La faute ne vient pas de cette structure. La plupart des temps, on est confronté à ce genre de situation. Surtout nous, les organisateurs de concerts urbains. Parce que c'est le ghetto qui vient, c'est le bas peuple qui vient. Des jeunes bien vivants comme nous qui viennent. Déjà, qui sont pas très, très, très assagis. Qui ne sont pas tellement sages comme le public de la musique populaire. Donc, moi, je crois que sur ce côté, 80% des concerts qu'on fait, on ne rentabilise pas sur le ticketing. Peut-être que si on a des sponsors, si on fait des préventes, c'est ce qui nous aide. Mais le jour J, ça ne nous aide pas. Je crois que, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a falsifié le ticket, il vient à la porte, vous voyez que le ticket il est falsifié, vous mettez main sur lui, il monte dans le pick-up pour attendre. Il y a ses amis qui viennent pour faire des jets de pierre.
Ça s'est passé sciemment au concert de Imra. Jusqu'à 4, 5, jusqu'à 10 cas. Je crois qu'il faut une politique très solide derrière. Demori, est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre... Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre ceux qui fabriquent les tickets? Parce que lorsque vous êtes promoteur culturel, vous confiez la tâche à quelqu'un. Je ne les défends pas, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il y a des gens... Ils n'ont pas l'ingéniosité de, même en falsifiant, falsifier les tickets à l'image des tickets que nous on produit. Ils font des tickets qui sont même pas qui sont même pas à l'image. Rien à voir avec ce que ce qui s'est passé au concert de Imra. C'est ce que je vous explique. Et dès que tu prends, tu l'appréhendes, tu le mets dans le pick-up, ses amis viennent pour jeter les cailloux pour qu'on le relâche. Justement, à ce niveau, la question sécuritaire revient. La question sécuritaire revient. C'est pourquoi je disais, j'ai pas fini, qu'il faut une politique très solide derrière. Dans les autres pays, lorsque l'entrepreneur événementiel prend la sécurité, un nombre d'agents bien défini, il y a l'État aussi qui appuie. Absolument. Par exemple, la police préfectorale, machin. Chez nous, ici, il faut une politique d'exonération. Par exemple, nous, on souffre beaucoup. Je parle au nom de tous les acteurs culturels. Nous, on souffre beaucoup pour mettre un événement sur pied. Quand tu viens à l'événement, tu vois les lumières, tu vois le son, tu ne sais pas ce par quoi on est passé. Vous voyez, quand tu vas à la gendarmerie, quand tu vas à la police, tu payes des redevances partout. Évidemment. Tu payes des redevances partout parce qu'en amont, ils sont censés nous sécuriser. Partout, il y a 10 personnes. La sécurité doit s'inviter là-bas. Normalement. Qu'on le paye ou pas. Oui. Qu'on paye la sécurité ou pas. Donc, il faut que nous, on paye des fois, après nos études, si on constate qu'il faut 30 pick-up sur un site, après nos études, il faut qu'on paye pour les 30 pick-up. C'est normal, ils ont besoin de carburant. Mais ce n'est pas à nous, quand ça déborde, ça ne doit pas être qu'à nous d'appeler un renfort. L'État doit bien s'immiscer dans ces problématiques. Mais justement, le problème est que vous n'évoquez pas. Imaginez. Là, maintenant, c'est ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Maintenant, si vous avez eu des situations comme je veux poser une question. Oui. Parce que les détails, c'est trop important. On sait que dans ce milieu de showbiz, surtout, il y a des promoteurs, lorsqu'ils organisent des concerts, il peut y avoir du monde, assez de monde, mais que derrière, ça ne rentabilise pas gros. C'est ce que vous avez dit quelque part. Oui, en gros, ça se passe. Est-ce que vous voulez dire, justement, que sur le concert de Tiakola, ça a été pareil? Il y a eu ça a rassemblé du monde. Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que sur le concert Tiakola, c'est la même chose qui s'est produite? Est-ce qu'il y a eu du monde, mais derrière, ça part? Non, il y a eu du monde, il y a eu la rentabilité. Il y a eu une rentabilité derrière. Je ne peux pas dévoiler ce qu'on a eu. Je ne peux pas dire qu'on a perdu. Mais on était satisfait. Le but d'abord, c'était de satisfaire le public. Ils aspiraient à voir un artiste. On l'a ramené. On a fait les choses comme on pouvait. Après, à la fin, ça ne s'est pas terminé comme on voulait. Mais ce qui est sûr, Tiakola, il a fait son plus gros concert en Guinée, à part l'Arena qu'il vient de faire. D'accord.